sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontaient. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontaient. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton, il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer. Et Rabarbarbachana, dévoilez-nous ce mystère. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer. Et Rabarbarbachana, dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au tzaddik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer. Tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer. Tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Mon peuple élu a tant erré qu'il n'a pas encore retrouvé le temps perdu à naviguer de flots furieux en ville fermée. Mais quand il sera visé au bout de sa longue épopée, Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Content de vous retrouver. Baruch Hashem, Ashrenu. Une excellente journée, beaucoup de bracha, d'atzlacha dans tous les domaines, pour tout le monde, tous ceux qui ont besoin de délivrance totale, toute l'humanité dans la facilité, dans la miséricorde, comme Rabbi Nachman l'a dit. Si les gens ils avaient accepté ma Torah, ils avaient reçu ma Torah, alors la mort aurait disparu du monde, la souffrance, tout ce qu'il y a de négatif, ça aurait disparu.
C'est juste une question d'Emunat Rachamim, d'avoir confiance dans le tzaddik. Alors, Bezrat Hashem, toute l'humanité, quel est le mérite d'avoir confiance dans le tzaddik, de le découvrir, ceux qui y croient, qu'ils y croient encore plus. Et Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Roi Elias Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Rouchama Bat Esther, Bruno Michael Ben Nelly Kamissa, Aurélie Chava Huguette, Bat Micheline Rachel Rose, Lisa Emouna Badrina, Yaakov Ben Michael Rachel Bat Sarah, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Shimon Ben Brigitte Zohar, Yaakov Ben Abraham Rachel Batan Marie, Jonathan Shemama, Jonathan Shemama, Sandrine Badjani, Janine Bateglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Ilisheva Bat Sheva, Dvora Bat Corinne Ayala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Doreda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yohan Ben Mireille, Ejder Bat Fatma, Théo Ben Fatma, Eli Ben Isa, Angelina Myriam Bat Pascal Zora, Yosef Ben Sophie Meyer, Alain Ben Dora Meyer, Viviane Bat Emily, Myriam Bat Marie, Bat Sheva Chana Bat Myriam, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Uchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Evelyne Chana Bat Denise, Aviv Ben Tsahala, Simra Gina, Janine Juliette Bat Jemul Kochava, Irène Bat Rachel, Sylvie Léonie Bat Michine Elise Estelle, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Estelle Bat Tata, Esther Bat Tata, Itamar Ben Hélène Dalia, Simone Gershon Bat Israël, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Shirael Bat Rachel, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Rekia Bat Rachma, Tzipora Bat Chaya Kamra, Hamim Ben Ruth, Roselyne Shoshana Bat Liliane, Rachel, Bachatayla Baster Joël, Eliaou Nathan Ben Yochevet Cohen, Muriel Myriam Rivka Bat Perla Zora, Léa Bat Rina et Arik Ben Sultana, Yaakov Ben Dvora Fortune, Isabelle Bat Hélène, Zivouk pour Meir Ben Tzipora, Didier Dov Ben Michel, Bébé Mesaouda Bat Simcha, Simcha Bat Frecha, Chantal Elise Yael Bat Liliane Joaja, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Refoua Shlema pour Liliane Joaja Bat Emile Esther, Yael Lisa Bat Léa, Yael Bat Nicole Kochava, Keren Bat Nicole Kochava, Arlette Bat Émile Jamila, David Ben Moshe, Michael Ben Yaakov, Rivka Bat Zari, Yael Amouyal Bat Rachel, et pour l'élévation de l'âme de Émilie Jamila Bat Fahri, Muriel Marie Myriam Bat Devora Fortuné, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Chourak, Ired Ben Rachel, Francis Ben Carmel, Albert Avraham Chavi Ben Marie Waknin, Pessah Ben Herman, Sarah Bat Sarah Doré, Myriam Janine Bat Chava, Israël Grisolet, Yvette Bat Joni, David Ben Yitzhak, Maurice Betan Ben Shaba, Kemoun, Aïcha Bat Jemoul, Rachmim Ben Fred, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesoda, Myriam Bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Paul Fredj Ben Baya. Refoua Shlema pour Aaron Ben Shlomo. Voilà les amis, merci pour votre patience, pour l'écoute, pour la refoua et pour le nishmat, pour tous les délivrances. Donc, Refoua Shlema pour Chaya Bat Geoula. On était donc hier sur... ça fait quelques jours qu'on est le principe de la Lune, c'est-à-dire qui avait peur de perdre sa... Comme on dit, son originalité, qui avait peur de perdre sa force par le fait qu'elle allait se plier. Mais en fait, Rabbeinu l'explique que non, que la Lune, elle avait absolument rien à craindre, parce que de toute façon,
de toute façon, en fin de compte, c'est elle qui va gagner. Meir Yosef ben Janine Simcha, qui vient au Ouman Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. En fin de compte, avec ses racines fortes, elle va gagner. Zévouk pour Sylvie, Bat Eugénie Louise, Bertrand ben Sylvie, Timothée ben Fabienne, Yermia ben Laurence. ועל כן, אף על פי שהאמת הוא כך, שסתרא דקדושה באמת מנצח תמיד. Malgré que la vérité, ça soit comme ça, que en fait le côté positif, le côté du bien, il va tout le temps gagner, c'est lui qui gagne tout le temps. Parce qu'en fin de compte, comme on dit, Hachem, c'est lui qui va avoir le dernier mot. Ach rov haolam en roim zot. La plupart du monde, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Il dit, voilà, Rabbi Nachman a dit, j'ai terminé. Où il a terminé? Voilà, où il a terminé. Les 95%, et 90%, 18% de l'humanité, ils sont perdus complètement. Quoi, il a terminé? C'est-à-dire, on ne voit pas ça. On ne voit pas comment ça marche. À cause de ça, il y a beaucoup qui tombent parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Il dit jusqu'où quelqu'un il va ok, Hachem il nous aime et tout, et la Shoah, et Hachem il nous aime. C'est quoi ça? C'est quoi? Comme il dit le Ben Melech, le fils du roi, le fils de la servante. Il dit ok, tu me dis que je suis fils de roi et tout, mais regarde ma vie, regarde qu'est-ce que c'est. C'est de la persécution, c'est tout le temps d'être attaqué, et être détruit, être opprimé, le terrorisme, les trucs, tout ce que tu veux. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu me dis, ok, que j'ai réussi, j'ai gagné, je vais gagner, les racines c'est le principal, que je ne m'occupe pas de l'extérieur, que en fin de compte, de toute façon, j'aurai le dernier mot, je vais gagner et tout. Mais en attendant, il faut se renforcer en attendant, parce que en attendant que le roseau, on voit que c'est lui qui a gagné, en attendant, il est beaucoup plus plié que debout. Alors il faut avoir du chizouk, il faut avoir de la force pour tenir pendant ces moments-là. C'est pas évident. Non seulement ça, c'est que le mauvais œil gagne tellement qu'on a l'impression que c'est lui qui a gagné. Quand tu vois Esav, tu crois qu'il a gagné. Esav, il vient, il a tout, il dirige le monde, il fait ce qu'il veut, il bouge là, ça, la monnaie, il bouge les trucs, les armées, les trucs, l'argent partout, les banques, les trucs. Enfin, Shlema pour le Rav Besançon, oui, on a fait Israël Ben Fortuné. Alors on voit le contraire. C'est pas maintenant qu'on voit pas que ça marche. C'est qu'on voit que ça marche pas. Maintenant, ramène ça au niveau individuel. Maintenant on te dit, voilà, tu vas te rapprocher du tzaddik et tout, avec ça tu vas tout réparer, le tzaddik il répare tout et tout. Voilà, tu t'es rapproché du tzaddik, tu vois que tu n'avances pas. Non seulement que tu vois que tu n'avances pas, mais tu es pire qu'avant. Même des choses que tu ne faisais pas avant, tu fais maintenant. Alors, où est la réparation? Les gens, ils viennent à Ouman, quand ils reviennent de Ouman, ils sont pires qu'avant. Le prochain pour Dvir Aléa Batrana. Il y a des gens, ils rentrent d'Ouman, ils sont affolés. Ils disent, attends, mais je suis revenu d'Ouman, je suis pire qu'avant. Alors, comment ça marche cette histoire? Le contraire. C'est pas rien que ça marche pas, c'est que c'est pire. Alors, c'est dur. La lune, elle dit, attends, mais comment on va faire pour tenir? Comment on va faire? Ok, virtuellement, je suis d'accord avec toi, ça marche. Mais maintenant, je suis d'accord, j'adhère à l'idée, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, là, comment je fais pour tenir? Comment je fais pour tenir? Voilà, combien de gens ils sont venus à Ouman, les trucs, ils sont pas mariés, ils ont pas d'enfants, ils ont pas de parnassa, la santé ça marche pas, ils voulaient faire des choses ça marche pas, Shalom Bayit ça marche pas, ils n'arrivent pas à éduquer leurs enfants comme ils veulent, ils n'arrivent pas à avancer dans la Torah, ils n'arrivent pas à corriger leur midot. Comment on fait que quand on vit le contraire des racines, quand ce qui est dehors
c'est l'opposé des racines. Même si j'adhère et j'ai confiance, comment on fait pour se mitrazek? On va les désirer ou mapil shikra arbe, achekaché l'ismo zichron alamaba. Donc qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara? Il amène de l'oubli un maximum. Il amène l'oubli le maximum. C'est-à-dire qu'il vient avec son mauvais œil. C'est-à-dire sa vie la vie de la personne, elle n'a pas l'air de correspondre du tout à ses idées. Et il montre les choses complètement à l'envers. Et c'est difficile de se renforcer. Les gens, ils ont des difficultés. Ils disent, ok, mais quand est-ce que je vais voir que ça marche? Et pour l'instant, je ne vois pas que ça marche. Alors la vue, le mauvais œil, c'est qu'il montre le côté échec de la chose. Il ne montre pas le côté de la réussite. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek, il met ses valeurs numériques, ça fait, d'accord? Il te met le doute. Tout le niat de Amalek, c'est de la prestidigitation, c'est-à-dire il te montre un angle qui est négatif. Il faut acheter les mains pour Viviane Bat Emily Assal. Tu comprends? Il te montre que voilà, en fait, ça marche pas, ça marche pas, ça. Il essaye de complètement te tourner la chose, que tu la vois, comme on dit, c'est-à-dire, comme les gens ils disent, il essaye de te montrer la bouteille à moitié vide, pas à moitié pleine. Si tu dis la bouteille est à moitié pleine, alors c'est bien. Elle est à moitié pleine, Baruch Hashem. C'est-à-dire, il y a le mot pleine, la bouteille, elle est pleine. À moitié, ok, mais elle est pleine. Elle est pleine à moitié. Mais si je dis la bouteille est à moitié vide, alors je dis, elle est vide. Même si c'est à moitié, mais elle est vide. Alors maintenant, quelle est la différence entre une bouteille à moitié vide et une moitié à moitié pleine? C'est la même chose. Si c'est une bouteille d'un demi-litre, les deux, le résultat, c'est que c'est une bouteille d'un litre, les deux, c'est un demi-litre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui a changé? La bouteille à moitié vide, c'est le mauvais œil. Et la bouteille à moitié pleine, c'est le bon œil. Et le résultat, c'est le même. Le résultat, c'est exactement le même. Il n'y a aucune différence. Seulement, si tu as regardé sous l'angle négatif, tu vas déconnecter, c'est-à-dire tu vas voir la chose de façon déconnectée, et si tu le regardes sous l'angle positif, tu vas la connecter, c'est-à-dire ça va donner de la joie. La chose, elle va donner de la joie. La bouteille, elle est pleine. À moitié, mais elle est pleine. Ça y est, Baruch Hashem, extraordinaire. Et comme ça pour tout. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, regardez que le positif. Pourquoi Rabbeinu l'a dit Azamra l'Elokai Beodi? Je vais regarder maintenant que le bien. Parce que ce que tu ignores, ce que tu sais pas, c'est que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? C'est que chaque jour, il fait monter le bien en bourse. C'est-à-dire que toi, tu crois que le bien, aujourd'hui, il a la même valeur que le bien il y a 100 ans. Et là, tu te trompes. Parce qu'aujourd'hui, la moindre petite action, elle a pris de la valeur. C'est pas comme avant, comme des quartiers qui n'avaient aucune valeur. Par exemple, à Jérusalem, il y avait des quartiers Arnof ou des endroits comme ça. Quand ils ont commencé à les construire, personne ne voulait acheter là-bas. Ou à côté de la frontière jordanienne et tout. Les gens, ils ne voulaient pas acheter là-bas. Il y avait la frontière juste à 100 mètres. Personne ne voulait acheter là-bas. Et après, la frontière, elle a bougé. Donc cet endroit-là, il a monté le prix. C'est-à-dire que ça a commencé à monter. Aujourd'hui, il faut savoir que la moindre action positive, elle a une valeur énorme. C'est-à-dire qu'une action positive que tu as fait, ça suffit pour réparer toutes les bêtises que tu as fait dans ta vie. Tellement l'obscurité, elle est forte.
C'est-à-dire que maintenant, tu avais ta bougie allumée, comme il dit avant. À quoi ça sert une torche en plein jour? À quoi ça sert une torche en plein jour? Maintenant, j'avais ma petite bougie. Zivouk pour Eten, Rachel, Chnina, Batester. Rapide, que vous trouvez tout de suite, Bézant Hachem. Tu avais une petite bougie, d'accord? Maintenant, tu te promènes avec ta petite bougie au soleil. Alors, ok, on voit même pas ta bougie, on voit rien du tout. Maintenant, là, ça descend, l'obscurité elle augmente. Après, il y a une telle obscurité que ta bougie, elle éclaire comme un phare. À 1000 mètres, on voit la bougie, tellement il y a de l'obscurité. Alors, c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire que le monde, il devient tellement obscur que la moindre action positive, elle a une valeur extraordinaire. Alors quand Rabbeinu l'a dit à Zamra, c'est-à-dire regarde que le bien, à Zamra l'Elokai Be'odi, c'est-à-dire je vais chanter à Hachem avec, Rabbeinu dit Be'odi, ça veut dire avec le peu de bien qui reste encore en moi. On ne parle pas maintenant qu'on est des gens super. Quand quelqu'un il a demandé hier, il a posé une question, il a dit Mashiach, oui, il viendra avec les méritants. Mais non, Mashiach, il va venir que dans une génération qui est entièrement non méritante. Les méritants, ils sont passés déjà. Les générations méritantes, elles sont derrière nous. Elles ne vont pas venir devant nous. Elles sont derrière nous. Mais comment maintenant, en fait, de non méritants, on va devenir super méritants? Encore plus que ceux qui étaient méritants. Parce que si on n'est pas méritant, alors Mashiach, il ne vient pas. Quand on va dire dans une génération qui est entièrement non méritante, alors comment il va venir Mashiach? Comment il va venir le Mashiach? C'est-à-dire, si tu dis aux gens, voilà, il faut que vous soyez tous nuls, non méritants, que vous soyez vraiment tous zéro complètement, et la Mashiach, il vient. Mais il va venir sur qui le Mashiach? Avec qui va parler le Mashiach? Non, le truc c'est que Mashiach il va venir dans une génération qui est apparemment, elle est entièrement non méritante. Apparemment, c'est-à-dire quand tu vas voir à 99%, elle est non méritante. Mais à 1%, elle est méritante. Et comme maintenant ce 1%, il est monté en bourse, donc ce 1%, il vaut 100% maintenant. Donc elle est devenue entièrement méritante. Du non méritant, elle est devenue entièrement méritante. C'est vrai qu'elle était non méritante. Presque. La lune, elle a baissé, on ne la voit plus. Ça y est, donc elle s'est éteinte. Non, elle ne s'est pas éteinte, elle vient de naître. Comment elle vient de naître? Je te dis qu'elle est éteinte. Non, tu ne vois pas. Elle vient de naître, la lune. Alors, au moment où tu ne vois plus rien de la lune, elle vient de naître à ce moment-là. Et c'est là où on sanctifie le moi, et c'est là où le bien, il a le plus de valeur. Donc maintenant, Rabbeinu dit, Azamra l'Elokai Be'odi, je vais chanter, je vais louer Hachem avec le peu qu'il y a dans bien en moi. Et maintenant, Rabbeinu dit, Od Me'at, encore, il reste un petit peu de bien. Ve'en Racha, et le Racha, le mécréant, le méchant, il n'est plus là. Vid bonantal mekomo, et tu cherches à l'endroit du rachat, venez-nous, il n'est plus là. Mais attends, il était là. Un rachat, un méchant, un pourri, il fait des trucs. Ouh, il n'est pas là. Comment il n'est pas là? Je te dis qu'il n'est pas là. Comment? Parce que j'ai trouvé un petit point positif. Mais ce petit point positif, il a tout de suite éclairé tellement fort qu'il a complètement effacé tout le mal qu'il y avait. Donc maintenant, Rabbeinu, il te donne la technique. Comment tu vas vivre à l'époque de Mashiach? Mais maintenant, cette technique qu'il te donne, c'est pas pour t'embrouiller, c'est pas pour Shalom te passer de la pommade, te dire allez, non, pas du tout. C'est que toi, tu connais pas les valeurs en bourse. Toi, tu sais pas comment ça marche en haut. Toi, tu sais pas. Si le tzaddik il te dit pas comment ça marche, tu peux pas savoir comment ça marche. Toi, tu crois qu'une action positive aujourd'hui, c'est comme une action positive à l'époque de la Gemara ou à l'époque de... Pas du tout. Pas du tout. Regarde un petit enfant. Quand un petit enfant, il fait un pas, il commence à marcher.
Ouah, il a fait un pas et tout, il tient à peine. C'est super, les parents ils sont contents et tout. De quoi tu es content? Moi, je t'amène des 100 000 adultes, ils regardent, ils marchent, ils courent. De quoi tu es content qu'il est en train de faire un pas là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, c'est un pas, c'est tout, il n'a rien fait du tout. Il n'arrive même pas à marcher comme il faut. Mais non, mais tu comprends rien. Qu'est-ce que tu comprends rien? Moi, je t'amène un coureur olympique, tu vas voir comment il court. Qu'est-ce que tu es en train de trucs? Ah, un coureur olympique, si jamais il fait un faux pas, il est terminé. Éliminé, mon ami. Ça y est? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un coureur olympique, tu fais des faux pas. Ça n'existe pas, ça. Donc, des générations avant, où ils étaient des gens très forts et qui étaient entourés avec des grands sadikim aussi. Entourés avec des grands sadikim. Tu vas pas comparer quelqu'un qui vivait à l'époque du Baal Shem Tov avec quelqu'un qui vivait à notre époque. Ça n'a rien à voir. L'encadrement, le cadre dans lequel il évolue le bonhomme, ça n'a rien à voir du tout. Rabbeinu, il a dit, si les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient entendu les enseignements que je vous dis, les élèves du Baal Shem Tov, ils seraient complètement, ils seraient inclus dans l'infini, ils auraient disparu de la réalité. Mais vous, comme vous êtes tellement lourdeau comme ça, tellement lourd, alors ok, vous entendez la Torah 54, c'est pour Maasiot, ça et tout, bon, ça bouge un petit peu quelque chose des fois, et ça dure 5 minutes, quoi. Des fois 5 minutes, des fois ça dure 1 minute, des fois ça dure un quart d'heure. Voilà. Mais parce qu'il faut que tu saches que c'est plus la même donne. C'est pas du tout la même donne, ça n'a plus la même valeur. Bien sûr, le monde religieux met la pression pour faire beaucoup, parce que le monde religieux, il sait pas comment ça marche. Comme il sait pas comment ça marche, il connaît pas les actions en bourse. Ils savent pas comment ça marche. Donc eux, la seule façon qu'ils ont, c'est de la Torah de Esav. C'est-à-dire, il faut encore. Allez, fais encore. Fais encore plus. Si tu fais pas plus, ça va pas marcher. Allez, encore fais plus, il faut que tu arrives à ça. Mais pas du tout. Les générations d'avant, elles étaient plus fortes, mieux encadrées. C'est sûr que quelqu'un qui vivait avec le Baal Shem Tov et à l'époque du Baal Shem Tov, Baruch Hashem, Monsieur Bank, c'est Nifla. Allez, de voir le bien tout le temps. C'est juste, vous voyez ce que je vous explique ici, c'est juste, ça s'appelle le bon œil, c'est tout. C'est-à-dire que le bon œil, c'est la bonne façon de voir la chose, c'est tout. Quand quelqu'un il a chez lui un vieux Teilim qui date de l'un des premiers Teilim, un des premiers livres psaumes qui a été imprimé dans le monde. Maintenant, ce livre des psaumes, il se vend 10 millions de dollars. Alors quelqu'un il dit, mais regarde comment il est, tout déchiré et tout. Viens, regarde, il y a la librairie, il y en a un, il coûte $1. Qu'est-ce qu'il va acheter ça, 10 millions de dollars? Mais tu es fou. Et regarde comment on ne peut même pas bien lire dedans. Les lettres sont un peu effacées et tout. Mais il dit, mais tu connais rien du tout. Ce psaume, c'est l'un des premiers psaumes qui a été imprimé dans le monde. Tu comprends pas? Et l'autre dit, non, moi je comprends pas. Moi je veux lire, et là j'arrive pas à bien lire. Pour moi, l'autre il est beaucoup mieux. L'autre il est clair, sur du beau papier blanc, bien, les lettres bien noires, bien imprimées. Tu m'excuses, mais je choisis ça. C'est juste la façon de voir, c'est tout. Pourquoi celui voit comme ça? Parce que celui-là, il sait que la valeur de cette antiquité-là, que c'est quelque chose qui est attaché à une époque où il y a toute une histoire de la mystique, que ça a traversé le temps et tout ça, ça fait une valeur extraordinaire. Alors nous aussi, on a traversé le temps, on est là. Même si maintenant on est comme un vieux livre qui est de Gutenberg, mais on est là, les amis. Par rapport à ceux qui ne sont pas là, ils ont beau être ce qu'ils sont, mais eux, ils ne sont pas là. Donc eux, ils ont vécu dans des époques avec Moshe Rabbeinu,
Ils ont vécu des époques avec des Tanaïm, avec la Gemara, avec des Tzadikim, avec des... Tu vas pas comparer ça avec ce qu'on a aujourd'hui. Tu vas pas comparer dans quelle atmosphère on vit, dans quel truc d'argent, dans quel truc de mauvais œil, de la shonara, de haine gratuite et tout. Il y a tellement de trucs qui sont horribles. Et nous-mêmes, c'est-à-dire on est tellement peu fort dans nos pieds sont tellement faibles par rapport à ce que notre cœur y ressent, ce que notre esprit voudrait faire, etc. Alors on se trompe. Nous, on regarde nos pieds, on voit que nos pieds ne marchent pas. On ne sait pas que le fait qu'on a un cœur qui veut faire le bien, que ça, c'est plus important pour Hachem que tout. Que notre cœur, il veut ce vouloir-là, ce vouloir de faire le bien. Cet amour qu'on a de vouloir faire le bien, c'est beaucoup plus important que tout ce qui a été fait dans le monde. Parce que comme les gens, ils étaient plus forts, ils avaient beaucoup moins besoin du vouloir, ils étaient beaucoup plus efficaces dans l'action. C'était des pros, comme on dit. Alors les pros, ils viennent, tac, tac, ils font des choses, etc. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de cœur. Tandis qu'aujourd'hui, comme les pros, il n'y en a pas, comme les gens, ils sont faibles dans la capacité d'agir, donc ils ont besoin de développer beaucoup, beaucoup de vouloir pour faire une petite action. Et il y a beaucoup de vouloir derrière, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de languissement, il y a beaucoup d'attente, etc. pour arriver à la chose. Comme elle lui dit la princesse perdue, elle lui dit à celui, quand il la trouve dans le palais du Lotov, elle lui dit, tu sais, ici c'est le pas bon, tu peux pas me faire sortir. Si tu veux me faire sortir, il faut que tu ailles dans un endroit et tu vas te languir là-bas. Tu vas te languir, et le dernier jour, tu vas me faire sortir. Alors nous, on est comme ça. C'est-à-dire, ok, maintenant tu as vu la princesse. Tu as vu la princesse perdue. Ok, tu as vu la vérité. Tu as vu la vérité. Alors tu dis, waouh, je veux, et tout. Ok, c'est bien. Non, mais ça y est, je veux faire maintenant. Tu vas rien faire du tout maintenant. Tu vas aller dans un endroit, tu vas attendre là-bas. Tu vas attendre et tu vas vouloir tous les jours. Mais combien de temps je vais attendre? On ne peut pas te dire. Mais le dernier jour, tu vas la faire sortir. Le dernier jour, tu vas la faire sortir. Tu vas attendre. Attendre et vouloir. Attendre et vouloir. Attendre et vouloir. Et le dernier jour, tu vas la trouver, tu vas la faire sortir. Donc aujourd'hui, on est dans un schéma d'attente. Parce qu'on voit que Rabbeinu, en fait, il ne raconte pas comment il l'a fait sortir. Rabbeinu dit comment il l'a fait sortir, il ne raconte pas. Mais à la fin, il l'a fait sortir. Pourquoi? Parce qu'il ne va plus y avoir de comment. C'est pour ça qu'il ne raconte pas comment il l'a fait sortir. Parce qu'il ne va plus y avoir de comment. Il n'a rien comme élément. Il a qu'elle est dans une montagne au nord, un château en pierre précieuse. Mais même si vous voyez dans les mots du conte, vous verrez que elle lui dit pas je vais aller là-bas maintenant. Quand elle vient, et lui il s'est endormi parce qu'il a bu du vin, il s'est endormi pour 70 ans, il est tombé dans le lien de boire du vin, c'est que il est tombé dans le sommeil total, c'est-à-dire qu'il s'est complètement endormi, il est rentré dans l'imagination totale, c'est-à-dire il n'a aucune conscience des choses, tout est virtuel, il n'a plus de conscience de rien. Donc elle lui a écrit sur son foulard que maintenant il ne pourra plus la trouver, et que s'il veut la trouver, il faut qu'il la cherche dans une montagne en or, un château de pierre précieuse. Mais elle lui dit pas je vais aller là-bas maintenant. Elle dit voilà ce que toi tu dois chercher. Cherche ça. Cherche la montagne en or et le château en pierre précieuse. Alors maintenant quand il met à quand maintenant elle lui dit cette chose-là, cherche ça. Donc elle n'est pas là-bas, mais elle lui dit voilà, tu vas chercher ça. Quand tu vas te mettre à chercher ça, et que tu seras arrivé au niveau de languissement et de vouloir qu'il faut, alors moi je vais aller là-bas. Moi je vais être là-bas.
Parce que quand lui, il arrive à la dernière minute, comme on dit comme on dit en hébreu, Dakatishim, la minute 90, c'est-à-dire la fin, alors le petit vent, il dit, ah, j'étais en retard, excusez-moi, parce que je viens d'emmener la princesse qui est perdue, je l'ai amenée là-bas. Donc elle n'était pas là-bas, il vient de l'amener. Maintenant, le petit vent. Quand est-ce qu'il l'a amené? Quand lui, il est arrivé au vouloir qu'il fallait. Donc tu vois que la réalité, elle est virtuelle, elle n'existe pas. C'est-à-dire que quand elle lui a dit, il faut que tu cherches là-bas, mais elle lui a pas dit, moi maintenant je vais là-bas et je t'attends. Moi je vais pas là-bas. Mais le jour où tu vas arriver à assez de vouloir et que tu vas pleurer, que tu vas dire, mais non, ça existe, et que tous les gens ils vont te décourager, ils vont te dire non, ça n'existe pas, et que toi tu vas continuer et de dire non, je veux, et que tu vas arriver au degré de vouloir requis pour me retrouver et pour me délivrer, moi je vais aller là-bas. Donc en fait, ce que tu cherches dans la réalité, maintenant ça n'existe pas. Donc quand les gens ils te disent que tu cherches ça n'existe pas, ils ont raison. Tous ces géants là, c'est des géants de la logique, c'est des géants de la connaissance du bien et du mal. C'est des gens qui sont des grands connaisseurs. Donc il te dit, mon ami, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Et ils ont raison. C'est-à-dire que dans le côté solaire, ils ont raison. C'est-à-dire que maintenant, ce que tu cherches, dans la réalité lunaire, c'est pas arrivé. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que toi, avec le virtuel, tu vas créer la réalité lunaire. C'est-à-dire tu vas créer dans la réalité quelque chose qui n'existait pas, par le fait que tu veuilles. C'est-à-dire que le vouloir, il va créer la chose, même si la chose, elle n'existe pas. Même si la chose, elle n'existe pas. Tu vas créer la chose. C'est-à-dire que maintenant, tu vas, par ton vouloir, par ta prière, par ton attente, par ton insistance, tu vas créer la chose, même si elle n'existe pas. Donc maintenant, tu as la possibilité d'être un créateur. Ce que avant, les gens, ils n'étaient pas comme ça. Avant, les gens, ils suivaient une structure de quelque chose qui existait. C'est-à-dire, il y avait une règle du jeu, et on rentrait dans les règles du jeu, et on essayait d'être performant dans les règles du jeu. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles. Tu le vois bien. Le monde, il est déréglé complètement. Les gens, ils sont tarés. Ils ont perdu complètement tous les repères. Il n'y a plus de règles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'il n'y a plus de règles, tu peux créer des choses extraordinaires, des changements qui sont des bouleversements extraordinaires. Tu vas te lever à Khatsot, tu vas faire Ikbo des doutes, tu vas faire descendre des choses qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Tu vas amener une lumière qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Parce que maintenant, la réalité, elle n'a plus de structure. La logique, elle n'a plus de structure. Il n'y a plus des gens qui réussissent comme avant, des gens forts qui ont construit. C'est là où on se trompe. Comme on est dans la 50e porte, alors nous, on reste à entendre les gens qui sont de l'ancienne école des 49 portes, et que c'est des gens qui, comme on dit, ils avaient l'huile de coude, c'est-à-dire des gens qui travaillaient. Ouais, on a fait ça, on a progressé là-dedans, on a cassé ça, on est arrivé à ça, on a gagné ça, on a fait truc, on a fait ci, on a fait là. Mais nous, notre génération ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, si maintenant tu veux réussir, il faut que tu veuilles réussir. C'est pas que tu vas trouver des techniques de réussite. La technique, aujourd'hui, il n'y en a pas. La technique, c'est de vouloir, c'est tout. Quand tu vas vouloir, tu vas réussir. Par le fait que tu vas vouloir. Je veux, donc la chose, elle va exister parce que je veux qu'elle existe. Donc la princesse, elle est là. Elle te dit, regarde, elle te donne un repère. Elle te dit, là, toi, cherche la montagne en or et le château en pierre précieuse. Cherche ça. Et le jour où tu auras assez de vouloir dans la recherche de ça, moi je vais être là-bas. Toi t'occupe pas, toi cherche ça, c'est tout. Alors maintenant, le géant, c'est pas un menteur. Ces géants-là, c'est des tzadikim. C'est pas des menteurs, c'est des tzadikim. Ils te disent, mais mon ami, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Et lui, il dit, mais oui, ça existe. Et lui, il dit, regarde, je te promets que ça n'existe pas. Regarde, moi, je connais toute la Torah entière. Je connais tout. Je te dis que ça n'existe pas.
Le premier géant qui s'occupait des animaux, le deuxième qui s'occupait des oiseaux, le troisième qui s'occupait du vent. Le premier, c'est le pshat, c'est dans la logique. Le deuxième, c'est dans le drash, dans l'explication. Le troisième, c'est dans le sod, dans le rouar de la Torah, dans le sod, dans le secret de la Torah. Les trois, ils lui disent, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ils ont raison. Mais là où ils se trompent, tu vois, c'est ce qu'il dit à la Lune. C'est-à-dire que maintenant, la réalité, c'est vrai que la réalité, elle a l'air catastrophique. La réalité, elle a l'air que la structure, elle est perdue, que la structure, elle vaut plus rien, qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, etc. Tu peux pas te présenter tu veux te présenter dans un examen de structure, il n'y a pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est une valorisation du vouloir, de l'attachement à la chose, de l'amour de la chose, comme il n'y a jamais eu au monde. Jamais. Jamais il y a eu ça. Ce que tu ne comprends pas, c'est que les choses, elles ne fonctionnent plus comme avant. Ça ne fonctionne plus. Il y a beaucoup de choses que tu t'es habitué qui ne fonctionnent pas comme avant. Depuis, par exemple, la découverte du téléphone, alors tu vois que tu ne fonctionnes plus comme avant. Tu fonctionnes avec le téléphone, beaucoup. Alors qu'avant, il n'y avait pas de téléphone. Les gens, ils écrivaient, c'est tout. Tu voulais, et la lettre, elle mettait le temps qu'elle mettait pour arriver. Si elle arrivait, quand elle arrivait. Tu vois bien aujourd'hui avec le téléphone et le WhatsApp et les trucs et tout, tu vois bien qu'il y a des connexions qui se font de façon extraordinaire. Donc tu vois que le monde a changé dans sa façon de fonctionner. Spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus une recherche de quelque chose d'existant. Avant, la chose à laquelle tu voulais arriver, elle existait. Et maintenant, toi, tu devais devenir performant pour arriver à cette chose-là. Aujourd'hui, la chose que tu cherches, elle n'existe pas. Elle va exister quand tu vas la chercher. Mais si tu ne la cherches pas, elle n'existe pas. Personne ne va la trouver parce qu'elle n'existe pas. Elle va exister au moment où va y avoir la maturité dans la recherche. À ce moment, elle va exister. Donc maintenant, à quoi ça sert de savoir ce que je vous dis maintenant? Ça sert à quoi? Ça sert que tu dois savoir que ta réussite, elle va venir au moment où tu auras réussi le vouloir de ta réussite. Mais c'est pas que ta réussite, elle est là, et voilà, tu travailles pour arriver à ça. Tu sais pas où tu vas arriver, parce que tu vois pas la chose à laquelle tu veux arriver. Elle n'est pas dans les structures d'aujourd'hui. Mais seulement, si tu veux, la chose, elle va exister. Avec ton vouloir, le rêve, il va devenir une réalité. Pour l'instant, c'est un rêve, mais il va devenir une réalité. Avec ton vouloir, il va devenir une réalité. Donc Rabbi Nachman te dit, regarde, aujourd'hui, il y a une telle obscurité qu'une action positive, elle a pris une valeur énorme. Comme dans le conte du fils du roi, du fils de la servante. Quand ils se rencontrent dans la forêt, le fils du roi, il trouve un sac de pain. Alors le fils de la servante, il lui dit, s'il te plaît, j'ai faim. Il dit, ok, tu as faim, mais moi j'ai besoin du pain pour moi. Ma vie, elle passe avant la tienne. Donc il n'y a pas de pain. Le pain, il est pour moi. Débrouille-toi, moi j'ai trouvé. Peut-être toi tu vas trouver aussi, vas-y, débrouille-toi. Alors il dit, mais s'il te plaît, il dit, il n'y a pas de s'il te plaît, mon ami, moi je vais pas mourir, j'ai besoin du pain. Alors il dit, mais ok, alors je me vends comme esclave, je deviens ton esclave. Ah, il dit, tu veux dire, non, bon, ok, un esclave, c'est bientôt, alors je te donne du pain, pas de problème, il lui donne du pain. Et un moment après, il trouve l'homme de la forêt avec du super manger, des trucs et tout, il s'est fait avoir complètement, le bonhomme. Il s'est fait en avoir, parce que la situation, elle a été créée pour le faire tomber. Cette situation-là, qu'ils avaient faim dans la forêt et tout, c'était un test de résistance dans la Emouna. Combien il va résister, le bonhomme? Il aurait attendu un tout petit peu, ça y est, il trouvait l'homme de la forêt qui leur donnait à manger. Mais lui,
Dès qu'il n'y a pas eu quelque chose de concret, il s'est vendu tout de suite. Les gens te disent, mais concrètement, dis-moi concrètement. Ok, virtuellement, tu me dis des trucs et tout. Tu fais light body do, mais concrètement, qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie? Je dis rien. Mais alors, tu n'as rien fait. Non, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Comment tu as tout fait? Attends, tu vas voir. Attends. Attends un petit peu. Tu vas voir. Le dernier jour, tu arrives, c'est presque terminé. Ça y est, rien ne va plus. Rien ne va plus, c'est la fin, c'est truc. À ce moment-là, tac, la chose, elle sort. Et tu as travaillé des années de vouloir. Juste un vouloir, sans plan. Non, tu n'as pas besoin de plan. Le vouloir, il est dirigé vers quelque chose. Quand vous voulez quelque chose de précis, vous voulez ça ou ça ou ça, vous voulez quelque chose. C'est-à-dire le vouloir, c'est la technique pour arriver à obtenir, c'est tout. Aujourd'hui. Parce que le vouloir, il a plus de valeur que l'action. Le vouloir, il a une valeur plus grande que l'action. La prière, elle a une valeur plus grande que l'action. Pourquoi? C'est pas que le but, c'est pas l'action. Le but, c'est l'action. Mais le vouloir, il va créer n'importe quelle action. C'est-à-dire qu'avec le vouloir, tu vas arriver à créer quelque chose qu'avant, c'était pas possible. Parce que comme il y avait des structures, du moment où cette chose-là, elle n'était pas dans le catalogue, alors elle n'existe pas, c'est tout. Il y a des catalogues, c'est tout. Et les gens les cataloguaient. Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de catalogue. Les gens, ils sont fous. Ils font des trucs fous. Ils vont, voilà, l'un, il va à la montagne faire de la marche, il tombe. L'autre, il va dans l'Himalaya, je ne sais pas quoi. Alors, il dit, mais regarde, il y en a des dizaines qui sont morts. Non, on y va. Et les gens, ils sont fous. Tu as affaire à des gens fous. C'est-à-dire, il n'y a pas de réalité concrète. Les gens, ils sont fous. Donc maintenant, quand les gens ils sont fous, tu ne peux pas proposer un plan de construction. Les gens ils sont fous. Qu'est-ce qui va les sortir de la folie? C'est quand ils vont vouloir quelque chose de vrai. Quand ils vont vouloir quelque chose de vrai. Et ils vont continuer à exprimer ce vouloir. Et ils vont demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, voilà, je veux ça. S'il te plaît, Hachem, je veux ça. S'il te plaît, donne-moi ça. S'il te plaît, je veux arriver à ça. Avec ça, il va faire que la princesse, elle va aller dans la montagne au nord ou le château en pierre précieuse. Au moment où il va arriver, ils vont se rencontrer. C'est-à-dire que la chose, in extremis, au moment où lui, il la trouve, elle va exister au moment où il la trouve. Mais c'est vrai que avant, elle n'était pas là-bas. Donc quand les géants lui disent ça, les géants, ils ont le mauvais œil. Pourquoi ils ont le mauvais œil? Parce que comme ils sont dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont le mauvais œil. Parce qu'ils cataloguent les gens. Ils catégorisent les gens. Ils te disent, voilà, c'est un nom catégorique. Regarde, je dirige tous les oiseaux du monde. Donc tu penses bien que si ça existait une chose pareille, une montagne en or, un château en pierre précieuse, tu penses bien que les oiseaux, ils auraient vu ça. Tu es d'accord? Que les oiseaux, ils parcourent le monde entier. Voilà, les hirondelles, elles font je ne sais pas combien de milliers de kilomètres pour aller de là à là. Ok. Donc il y a des oiseaux qui parcourent le monde entier. C'est-à-dire c'est plus qu'un satellite. Ils voient tout ce qu'il y a sur Terre. Donc surtout une chose comme ça, tellement extraordinaire, c'est sûr qu'il m'aurait dit, au moins j'ai vu quelque chose qui ressemble à ça. Mais il n'y a pas un qui a vu. Donc tu vois que ça n'existe pas. C'est vrai, logiquement, ça n'existe pas. Mais toi, tu dois te battre contre cette logique parce que c'est une logique d'analyse de structure. C'est pas une logique de vouloir. Donc maintenant, par les structures, ils ont raison, on ne peut pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas avec les structures. On est dans la 50e porte. On a des chars Hanoun. Le char Hanoun, c'est le vouloir. C'est imaginer le bien pour qu'il devienne le bien. C'est le virtuel qui devient de la réalité. C'est la réalité virtuelle.
la réalité virtuelle. Comment le virtuel est devenu de la réalité? Comment le virtuel est devenu dans la réalité? Comment elle lui a donné une image de quelque chose qui est complètement un rêve? Elle aurait pu lui dire, voilà, je vais habiter dans la tour de Trump ou en haut de la tour Eiffel, tu vas me trouver là-bas. Non, elle lui a donné un truc très mystique, très irréel. Une montagne en or, ça n'existe pas. Un château en pierre précieuse, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la réalité. Et tu vas devoir te battre avec des conformistes, des conservateurs, comme on dit, des conservateurs. Tu vas devoir te battre contre eux parce que eux, ils vont te prouver que ce que tu cherches, ça n'existe pas dans la réalité logique. Et toi, tu dois arriver à te battre contre eux dans la réalité virtuelle et tu vas gagner. Mais tu vas gagner le dernier jour. Pendant toute la période où tu vas chercher, tu vas vouloir, ça va être amer. Ça va être difficile. Ça va être amer. Tu as besoin tous les jours. Pourquoi les amis, on est là tous les jours? Parce qu'on a besoin tous les jours. Parce que l'autre côté, des conservateurs, ils veulent nous mettre dans des boîtes de conserve. Ils veulent nous cataloguer dans des trucs. Dire voilà ce que tu es, toi. Tu es comme ça et comme ça, d'après l'analyse des structures. Donc ce géant, il vient, il lui dit ça n'existe pas ce que tu cherches. Et ne croyez pas, ne vous trompez pas dans ce compte. Ces géants, c'est pas des fous. Il explique Rabbi Nathan, ces géants, c'est pas des fous, c'est des tzadikim. C'est pas des fous. C'est des tzadikim. Il dit, mon ami, ça n'existe pas ce que tu cherches. Quoi que tu vas venir à Ouman, tu vas faire un tikkun haklali et ça y est, tu vas être réparé toutes les générations. Mais attends, mais c'est trop facile. Ah oui, c'est trop facile, mais c'est une réalité. Mais comment? Mais tu sais combien de gens ils ont travaillé, ils ne sont pas réparés, même pas le 5e de leur vie. Toi, tu vas aller en un quart d'heure, tu vas réparer ta vie, celle de tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, jusqu'au premier homme. Avec un quart d'heure, tu mets une pièce à la tzedaka, tu fais le tikkun haklali et ça y est. Oui. Comme tu parles dans le téléphone, voilà, je parle ici, et l'autre il est là-bas, il m'entend. Mais tu es fou, pour qu'il t'entende, il faut que tu hurles. Comment il va t'entendre? Il est en Nouvelle-Zélande. Comment tu veux qu'il t'entende? Moi, je parle ici, doucement, dans le téléphone. Mais tu es fou, il n'y a même pas un fil, il n'y a rien du tout. Non seulement il parle, mais il me voit aussi. En live. Là, c'est pas possible, mais arrête ta folie, mais tu es complètement fou. Mais je te dis que ça existe. Non, ils ne veulent pas te laisser croire que ça existe. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils sont dans la logique conservatrice. Ils sont dans la logique de Essar. Ils sont dans la logique conservatrice. Ils sont dans la logique des 49 portes, où il y avait des structures. Il dit, mais tu n'es pas structuré, tu n'as pas la structure de la réussite dont tu parles. Il dit, parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'on va créer par l'intelligence artificielle. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est que la chose va se créer par le virtuel. C'est-à-dire que la chose va se créer par un clonage virtuel. C'est-à-dire on va cloner un vouloir virtuel et il va donner une réalité. Mais une vraie réalité, pas virtuelle. Une vraie. Seulement, elle va venir par un cloage. Comment les géants ne voient pas ça? Parce qu'ils sont enfermés dans la logique. Rabbeinu dit, tout celui qui rentre là-dedans, il ne peut pas revenir. Quand tu rentres dans le binaire, tu dépasses le binaire, tu peux plus. Quand le binaire il dépasse la émouna, quand le binaire il dépasse la connexion, tu peux plus revenir après. Quand tu commences à rentrer dans le calcul binaire, dans la logique, dans l'analyse logique, tu peux plus revenir en arrière. Comme qui c'est Ben Gurion qui a dit, il dit en Israël, celui qui ne croit pas dans les miracles, il n'est pas dans la réalité. Il n'est pas comme on dit ça. Hein? Voilà, il n'est pas réaliste. Mais attends, là, tu me dis deux notions, je ne comprends pas. Tu me dis d'un côté le miracle et tu me dis la réalité. Mais la réalité, c'est le contraire du miracle. Il dit, c'est vrai, dans un monde de structure logique. Mais en Israël, il n'y a pas de logique. En Israël, la logique, c'est le miracle. C'est la logique, on fonctionne avec ça.
avec les miracles permanents. C'est la logique de ce pays-là. Donc c'est pour ça que les gens, ils y vont. Ils font ce qu'ils ont à faire et te disent, ouais, bien sûr, on va faire ça. Il n'a aucune idée comment il va faire. Mais il y va parce qu'il a l'habitude de vivre comme ça. Parce que l'arbre, c'est la connaissance. C'est ce que vous demandez, monsieur Terrier. Parce qu'il porte l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils portent l'arbre de la Torah. Ils viennent avec l'arbre de la Torah. Ils viennent avec de la connaissance. C'est pas des gens qui viennent pour vous démonter des racistes ou des anti-religieux ou des trucs comme ça. Pas du tout. C'est des tzadikim qui portent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et avec cet arbre-là, il te dit, regarde, moi, j'ai des références, mon ami. C'est sûr que de toute façon, ce que vous dites, Nicolas, c'est que vous dites qu'il faut se débarrasser de tout ce que vous avez appris. Mais de toute façon, on va vous débarrasser de tout ce que vous avez appris. Parce que ça ne va pas marcher. Tout ce que vous avez appris, vous allez arriver à un mur. Vous allez voir que ça ne marche pas. Parce que si ça marchait, ce que je vous dis là, ça ne vous sert à rien. Si ça marche, alors continue. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Et tous ces gens-là, qui sont soi-disant dans la logique, dans le binaire de la Torah, ça ne marche pas. Seulement, ils font semblant que ça marche. Mais ça ne marche pas du tout. Tu le vois dans la pourriture des systèmes. Tu vois que ça ne marche pas. Tu vois que ça ne marche pas. La probabilité de l'existence, soit du château, elle était nulle, comme vous dites. Mais le fait que maintenant, il avait confiance en elle, et qu'elle lui a dit, oui, ça existe, ça y est, ça suffit. Le fait qu'elle lui a dit, c'est ça que tu dois chercher, lui, il cherchait ça, c'est tout. Il s'est pas posé de questions. Et quand ils sont venus avec la logique de la Torah, avec la logique de la réussite, etc., il les a pas écoutés. C'était dur pour lui, parce que quand même, c'est des gens impressionnants et tout. Il les a pas écoutés. Alors maintenant, tu dis comment on va arriver à ça? Tu vas arriver par la force des choses. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir une telle destruction de la logique, une telle destruction de la logique, de la vie de tous les jours. Les gens, ils vont devenir fous complètement. Des trucs de fous, des trucs de fous. Des façons de vivre de fous, complètement. C'est-à-dire, tu es dans la 50e porte, la logique, elle est terminée. Maintenant, tu vas mettre encore du temps, ça fait déjà 2 siècles que Rabbi Nachman est venu, et que la logique, elle est terminée. Mais le temps que tout le monde se rende compte, et que la maladie de l'imagination, elle mange l'humanité entière, tu vas voir que ça a pris du temps, et ça va prendre encore un peu de temps, mais les gens, ils vont voir que logiquement, ils ne s'en sortent pas. Alors ok, tu vois que logiquement tu t'en sors pas, ça y est, t'as fini, t'as essayé, ça marche pas, alors reviens, on va te donner une méthode. La méthode, c'est le vouloir, la prière, et tu vas changer ta façon de voir les choses. Tu vas changer ta façon de voir les choses. Tu vas plus voir le négatif, parce que la vision négative, c'est une vision binaire, donc elle n'existe pas. Donc le négatif, il n'existe plus. Tu vas regarder quels sont les points positifs dans ta vie. Tu t'es levé ce matin, Baruch Hashem. Merci mon Dieu. Le ciel est bleu, merci mon Dieu. Le ciel est gris, mon Dieu merci. Ça y est, tu commences à regarder le bien. J'ai ça, Baruch Hashem, je suis là, je peux marcher, je peux faire ça, je peux ouvrir ma bouche, prier, faire une chose, manger, aller, travailler, Baruch Hashem, je peux faire ça, j'ai prié un peu, j'ai étudié un peu, j'ai fait ça, Baruch Hashem, je suis marié, Baruch Hashem, j'ai un enfant, j'ai ça. C'est tout. Tu n'as pas le droit de regarder le négatif, parce que le négatif, c'est le produit de la logique et il est imaginaire. Rabbi Nachman dit le Yetzer Hara, on va l'appeler Koach Hamdameh. Il est imaginaire, il est plus vrai, parce que c'est la chose, elle continue à être comme si elle existait, mais elle n'existe plus. Le mal, en fait, il n'existe plus, il est imaginaire. Comme ces gens-là qui ont l'arbre, que c'est des gens qui continuent à faire semblant qu'ils ont fait quelque chose de leur vie, alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Ils font semblant, c'est tout. Mais il n'y a plus de la réussite.
La preuve, tu regardes la pourriture des systèmes. Regarde les systèmes. Tu veux aller voir un rave et tout, il faut que tu payes 10 000 dollars, 20 000 dollars. Ah ouais, c'est comme ça. Tu veux qu'il te reçoive, il a 2 fils, il faut que tu donnes 10 000, 20 000 à chacun, si tu veux le voir. Mais attends, j'ai une question. Il n'y a pas, tu veux le voir, il faut que tu payes. Tu fais ça, c'est ça. Mais on n'a jamais vu ça dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Jamais existé que tu dois payer pour voir un rave. Ça n'a jamais existé, ça. C'est pas des choses qui ont existé dans le monde. Et encore ça, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est... Malheureusement, on n'a pas besoin de bouger toutes ces choses-là. C'est pas agréable. C'est pas la peine de parler de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les systèmes, ils sont finis déjà. Seulement, c'est ce que lui, quand elle lui dit ça, tu dois me chercher dans une montagne au nord et un château en pierre précieuse. Lui, il réfléchit, il se dit, attends, ça... Dans les endroits fréquentés, dans les villes, c'est sûr que ça n'existe pas. Déjà ça, il dit pas si ça existait, on en aurait entendu parler de ça. Si ça existait dans le milieu de la logique, dans le milieu de ces géants qui tiennent l'arbre, si cette notion elle existait, on en aurait entendu parler dans le monde de la logique. Mais on n'a pas entendu parler de ça. Donc ça veut dire que ça ne se trouve pas là-dedans. Donc on va aller chercher il va dans le désert. Et il cherche des années. C'est pas ce qu'il y a dans le conte que tu vois, il cherche une semaine, c'est des années qu'il cherche. Toute sa recherche jusqu'à qu'il la trouve, c'est des années et des années de sa vie qu'il cherche. C'est pas quelques semaines ou quelques mois. Il cherche énormément jusqu'à qu'il la trouve. Et aussi dans le Baal Tefila, c'est la même chose. Le Baal Tefila, quand il venait, il parlait à quelqu'un, il le rapprochait d'Hachem, c'est-à-dire après il le sortait de la ville. C'est-à-dire tous les gens du Baal Tefila, ils habitaient en dehors du Yishuv. Mais j'ai vu hier quelqu'un qui disait que c'est pas qu'il le sortait du Yishuv physiquement, il le prenait, il l'amenait dans la forêt. C'est qu'il le faisait sortir avec sa tête et son cœur, qui croyait plus dans le système. C'est ça qui le faisait sortir. C'est pas qu'il prenait et le déplaçait physiquement. C'est que dans sa tête et dans son cœur, il sortait du système. Il disait, c'est pas dans cette logique-là que je vais la trouver. C'est pas dans cette logique. Comme Rav Aaron Kiblitcher, le beau-père de Rav Yitzhak, il avait plusieurs filles, il avait 4 filles ou 6 filles, je sais pas. Et il était très pauvre, c'est très très pauvre. Il n'avait rien du tout. Et maintenant il est arrivé l'âge où il devait marier ses filles. Et il n'avait pas d'argent. Il avait rien. Alors bon, c'était difficile. Alors une fois on leur a proposé un parti avec quelqu'un qui était aisé et tout, mais il était moderne. C'était un bonhomme moderne, il était un peu comme ça un peu dans la truc, dans le real estate. Il était un peu dans la réalité physique, la réalité logique. Alors la famille, elle était contente et tout. Enfin, ça y est, on va avoir une sœur, on va se marier avec un riche, on va tous profiter de ça et tout. Alors, quand il a vu Rav Aaron Kiblitcher, il a dit non, je suis pas intéressé. Il dit mais comment un truc, voilà. Rav Aaron Kiblitcher, il a dit quand les larmes que j'ai versées pour marier ma fille, c'est pas quelqu'un comme ça que j'ai vu quand j'ai versé des larmes pour marier ma fille. C'est-à-dire que l'œil qu'il avait de comment il voyait son futur gendre, c'était pas quelqu'un comme ça qu'il voyait. Même s'il avait de l'argent et des trucs, ça suffisait pas pour le convaincre que de marier sa fille avec lui. Il n'a pas marié sa fille avec lui. Il a marié sa fille avec Rav Levi Yitzhak, avec Hirschleib, tous ces monuments de Breslev que Baruch Hashem on a connu Rav Levi Yitzhak. Et Rav Levi Yitzhak, une fois, il est allé au tribunal rabbinique de l'Aïda Haridite parce qu'il y avait un truc pour la synagogue et tout, il fallait qu'il aille là-bas. Alors quand il est rentré devant les juges, il leur a dit, avant de commencer, il leur a dit, vous avez devant vous un homme qui a jamais dit un mensonge de sa vie. Quand ils ont entendu ça, ils ont compris que c'était une autre dimension, complètement une autre dimension. Donc maintenant le problème c'est celui-là, c'est que la Lune, elle arrive à sa plus grande renaissance comme elle a jamais eu. Mais le problème, c'est qu'avant le moment de sa renaissance,
le moment de sa renaissance, il va y avoir l'extinction presque. C'est-à-dire elle va naître dans le moment de l'extinction. C'est-à-dire elle arrive presque à l'extinction, il n'y a pas d'extinction, mais avec ta logique, tu vas voir que c'est éteint. Mais tu vois pas bien. Tu vois pas bien. Ta logique, elle peut pas voir la naissance de l'embryon lunaire. Les yeux humains, ils voient pas ça. D'ailleurs, quand les gens ils voyaient la Lune, c'est quand elle avait été commencée déjà. Mais le moment où elle naît, personne ne le voit à ce moment-là, avec les yeux. Et pourtant, voilà, elle est là, mais tu vois pas. Donc maintenant, là où on est maintenant, c'est ça. C'est que dans cette obscurité totale, là, c'est la plus grande lumière qu'il y ait jamais eu dans le monde. Seulement, ne le prenez pas sous l'angle de la logique, sinon vous verrez rien du tout. Prenez sous l'angle de la foi, de la connexion, du vouloir, et à ce moment, vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez voir un monde animé, un monde avec une présence divine, avec des liens extraordinaires. Vous allez entendre des choses là, les mêmes là, là-bas, des trucs. Vous allez voir tout le monde qui s'anime de façon extraordinaire. Mais seulement, il faut se brancher. C'est-à-dire, il faut se brancher sur le cœur dans le virtuel. Alors maintenant, quand vous demandez quelle est la différence entre la connaissance et la conscience, la connaissance, c'est dans le cerveau. La conscience, elle est dans le cœur. C'est-à-dire qu'il faut transformer la connaissance en conscience. La conscience, c'est le vécu de la connaissance. Quelqu'un, il peut avoir de la connaissance et il être inconscient. Ça n'a pas de rapport. La connaissance en elle-même, elle n'est pas suffisante pour donner la conscience. Il faut la transformer en conscience. Aujourd'hui, tu vas savoir des choses et tu vas les ramener dans ton cœur pour devenir conscient. Nous-mêmes, on sait beaucoup de choses, mais on est inconscient aussi. Sur beaucoup de choses, on n'est pas conscient. Si on était conscient qu'il y a un autre monde, on vivrait différemment. Mais on n'est pas conscient. On a un petit peu de conscience, très peu. Mais tout notre travail, c'est de développer cette conscience-là, de manière à l'amener dans la réalité, c'est-à-dire de vivre avec cette conscience-là. C'est-à-dire avec si vous voulez, la conscience, c'est l'arbre de vie, et la connaissance, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors eux, ces géants, ils viennent attaquer avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils vont te dire que ça n'existe pas. C'est vrai. Tu vas dire quelqu'un, il va se brancher, et avec ça, il va savoir des choses. Mais comment Rabbeinu dit, il y a un lève Elion, il y a un cœur en haut. Vous voyez ce cœur-là qui tourne là? Il y a un cœur en haut. Il y a un cœur en haut. Dans ce cœur, il y a toute la connaissance du monde. Maintenant, quand tu te branches sur ce cœur, tu télécharges tout ce que tu veux comme connaissance de ce cœur-là. Il y a toutes les connaissances du monde. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça, il ne sait pas ce que ça existe, le téléchargement. Parle à quelqu'un qui a vécu il y a 50 ans, tu dis, ah bon, je vais le télécharger. Qu'est-ce que c'est dire de télécharger? Tu parles de quoi? Ouais, j'ai besoin d'un programme. Qu'est-ce que c'est un programme? C'est quoi télécharger? J'ai besoin d'une image, je vais la télécharger. Qu'est-ce que je vais télécharger? Il ne sait pas de quoi tu parles. Il ne sait pas de quoi tu parles. Pourtant, tu vois que c'est une réalité aujourd'hui. Tu télécharges des choses, tu télécharges des programmes, des recettes de cuisine, ce que tu veux. Tu comprends? Mais où tu as eu ça? J'ai téléchargé. Ça veut dire quoi télécharger? Ça veut dire qu'il existe des banques de données. Il existe des serveurs. Tu comprends? Il y a un serveur en haut qui s'appelle le cœur d'en haut, le cœur céleste. Dedans, il y a toute la connaissance de la Torah. Tout ce qui a été écrit. Tu te branches sur ce serveur et tu télécharges ce que tu veux, c'est tout. Ce que tu as besoin, tu le télécharges. Avant, il y avait des gens qui vivaient comme ça. Quand tu vois Rav Zoucher et quelqu'un est venu le voir, il est passé chez lui et c'était un élève d'un grand Rav, que ce grand Rav, il avait une question dans le Talmud que tous les rabbinim, ils n'arrivaient pas à répondre. Alors quand cet élève, il est passé chez Rav Zoucher, il lui a dit la question. Rav Zoucher lui a répondu. Alors quand il est revenu de chez Rav Zoucher, cet élève, il a dit à son Rav, vous savez, j'étais chez Rav Zoucher, et voilà la réponse qu'il m'a donnée à la question. Alors le Rav, il a entendu la réponse, il a dit, mais c'est extraordinaire. Mais maintenant j'ai une question, comment Rav Zoucher il a fait pour d'où il savait ça, Rav Zoucher? D'où il a pris cette chose-là? Alors quand l'élève il est repassé chez Rav Zoucher, il a dit, voilà, j'ai dit à mon Rav, et il a dit c'est extraordinaire votre réponse et tout, mais il avait une question, il dit, d'où vous savez ça? D'où vous savez cette réponse-là du Talmud? Il a dit, de là où le Talmud il a appris, moi j'apprends du même endroit que le Talmud il a appris.
Le Rav, il apprenait du Talmud, du texte du Talmud. Mais Rav Zoucher, il apprenait de l'endroit d'où le Talmud il apprend. Donc c'est de là qu'il avait la réponse. C'est-à-dire, il a dit, moi, j'ai pas la réponse en réfléchissant sur le Talmud. Moi, j'ai la réponse en téléchargeant d'où le Talmud il a téléchargé. Moi aussi, je télécharge de là-bas. C'est pour ça. C'est de là que j'ai la réponse. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'extraordinaire d'un autre côté. D'un autre côté, ça donne beaucoup d'humilité parce que tu vois que t'es rien. C'est-à-dire, en tant que intelligence, en tant qu'ego, il n'y a plus d'ego. L'ego, il disparaît. Parce que l'ego, c'est le binaire qui fabrique l'ego. Quand il n'y a pas de binaire, quand tu reçois gratuit, tu ne vas pas commencer à faire à avoir de l'orgueil sur la gratuité. Tu n'as pas payé, tu ne vas pas faire de l'orgueil en plus sur la gratuité. Bien que Rabbi Nathan, il dit, malgré que BMF, je sais c'est tout gratuit et tout, et quand même j'arrive à avoir de l'orgueil tellement je suis fou. Rabbi Nathan, il dit ça dans l'écouté de Philote. Tellement l'homme il est fou, il arrive même à avoir de l'orgueil sur ce qui ne lui appartient pas. En disant, ouais, j'ai une super voiture et tout. Mais c'est pas une voiture de location. Ouais, mais ça fait rien. Voilà, et maintenant, elle est à moi. Comment elle est à toi? Tu vas la rendre dans... Ouais, mais bon, maintenant, j'ai ça, truc et tout. L'homme, il est fou. C'est... Baruch Hashem, Ashrenu, qu'on a trouvé Rabbi Nachman qui nous soigne. Baruch Hashem. Voilà, les cartésiens, exactement. Les cartésiens, ils nous ont fait une tête au carré. Ils nous ont rendus fous. Les cartésiens nous ont rendus fous. Ils nous ont bloqués, surtout. Ils ont bloqué dans l'espoir, ils ont bloqué nos rêves, ils ont bloqué la réalité virtuelle. Cartésien, c'est terrible. C'est quelque chose de terrible, c'est cette vision de la vie. C'est Meyaesh, dans le Yush, dans le désespoir. Rabbi Nachman, il vient et dit, regarde, le désespoir, ça n'existe pas. Il ne vient pas te dire, ne te désespère pas. Il te dit ça aussi. Mais il te dit, regarde, le désespoir, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est complètement irréel. On me dit, mais comment? Voilà, j'ai échoué là, et là, et là, et là. Je lui dis que le désespoir, ça n'existe pas. Sache-le que c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors que tous les gens, ils vont te dire, oui, il y a le désespoir. Il y a des raisons pour te désespérer. Rabbi Nachman dit non. Oui, on a un canal pour laisser passer le flux divin. Tout à fait, monsieur Merdi. Tout à fait. Tu comprends? C'est-à-dire, quand tu arrives dans comme un goulot d'étranglement où on te dit c'est pas possible, il n'y a rien qui est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si je veux, je rends la chose possible. Puisque lui, il a créé une réalité qui vient du virtuel. Qui vient entièrement du virtuel. Elle l'a branché sur un conte de fées, elle l'a branché. Une montagne en or et un château en pierre précieuse. Maintenant, tu ne voulais pas me dire un immeuble 5 étages avec un ascenseur. Pourquoi tu m'as dit ça? Parce qu'elle l'a branché sur un truc complètement dingue. Un truc complètement dingue, un truc mystique complètement. Et il est arrivé. Il l'a trouvé. Elle lui a fait vouloir quelque chose de complètement transcendant et ça a marché. Il a voulu. C'est vrai, le cartésien, c'est la chambre carrette. C'est vrai, c'est en hébreu. Cartésien, ça vient les carrettes, c'est-à-dire couper. Razak, pour le chidouche, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez écrit avant mes frères, c'est pas moi. Cartésien, ça veut dire carrette, ça veut dire couper. En fait la logique, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il te coupe de l'arbre de vie. Et maintenant, on est arrivé à la fin. C'est-à-dire que le binaire, il a fait tout ce qu'il a pu pour nous embrouiller. Et maintenant, on a terminé. Il ne peut plus nous embrouiller parce qu'il n'y a plus, ça ne marche plus. Le moteur, il s'est arrêté. Ça ne marche plus. La logique, elle ne marche plus. C'est terminé. C'est la fin de la logique. Donc maintenant, les gens, ils cherchent autre chose. Ils sont en train de chercher autre chose. Il y en a, c'est l'écologie, l'autre là-dedans, l'autre truc. Chacun, il cherche là où il cherche. Mais les gens, ils cherchent autre chose. Ça y est, tout ce qui est les binaires, ça n'arrive plus à satisfaire les gens. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu, qu'on a Rabbeinu, qui ne nous lâche pas, qui nous garde dans son sac, qui ferme bien le sac, et qui met le sac dans une valise, et la valise dans un coffre, et le coffre dans un coffre-fort, pour pas qu'on sorte, Bezat Hashem. Qui nous garde avec lui, et que Bezat Hashem, sa lumière, elle éclaire le monde, de manière à ce que toute l'humanité, elle puisse profiter de cette lumière extraordinaire, qui est la guérison du genre humain,
et du genre animal et du genre végétal et du genre minéral, la guérison totale, Bezat Hashem. Tout avec de la miséricorde et dans la joie, sans aucun nerf, sans aucune rigueur, sans aucune pression, Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Merci à vous, merci d'être là. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton, il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarana dévoilez-nous ce mystère. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarana dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au Tzadik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et